Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce nouvel Alien Fate of the Nostromo, un jeu de Scott Rogers, édité chez Ravensburger. On notera d'ailleurs que le nom de l'auteur, enfin du designer du game design, n'apparaît pas sur la boîte. Donc un jeu de 2021 qui s'inspire directement du premier Alien, donc le film Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui date de 1979. On verra d'ailleurs que au niveau du scénario, du contexte du jeu, celui-ci est assez fidèle à l'histoire présente dans le film. Donc pour mémoire, ce film raconte comment l'équipage d'un vaisseau de commerce intersidéral ou intergalactique se retrouve confronté à une nouvelle forme de vie, mais bien sûr qui s'avère dangereuse et infiniment supérieure à l'espèce humaine. La vidéo va se diviser en 3 parties. Une mise en place qui, vous le verrez, est assez rapide car la boîte de jeu contient finalement assez peu de matériel. Une partie qui sera, je pense, complète en une seule vidéo parce que le jeu est donné pour 45 minutes, il me semble. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, 45 à 60 minutes à 5 joueurs. Et enfin, mon avis sur le jeu, voilà, ce qui n'est pas toujours mon habitude, mais là, comme c'est un jeu qui finalement est assez peu connu, je me lancerai un petit peu dans un commentaire critique du jeu, voilà. Ok, bien, on y va pour la mise en place. Alors, je ne vais pas faire un unboxing, vous savez que je n'en suis pas friand. Par contre, je vais quand même ouvrir la boîte avec vous et vous montrer sur quoi on tombe quand on l'ouvre, parce que honnêtement, c'est assez sympa. Voilà, yes. On tombe sur une photo de John Z, ce que je trouve vraiment chouette en fait. Ça, j'avoue que c'est une belle idée que d'avoir décoré le dos du plateau avec l'illustration du chat fétiche du lieutenant Ripley. Et voilà, donc ça, je tenais à le vous montrer parce qu'elle est vraiment classe là, l'illustration. Alors justement, écoutez, on va découvrir le plateau. Alors le plateau, ouais, de taille standard pour un jeu de société édité par une boîte comme Ravensburger. Donc elle représente l'intérieur du Nostromo, donc un lieu assez confiné finalement, qui va restituer l'atmosphère et l'espace dans lequel évolue le scénario du film, et donc qui, on va le voir, se trouve assez exigu quand l'équipage doit le partager avec un indésirable. Ensuite, on a des cartes. Voilà, alors on a plusieurs types de cartes. On a des cartes rencontres qui vont correspondre à une des phases du jeu. On a des cartes de référence et des cartes objectifs. Là, pour la partie présente, on va jouer avec 3 personnages. Alors, les personnages sont tous dotés d'un placard, ça s'appelle comme ça, d'un vestiaire en fait. Voilà, donc le lieutenant Ripley a un vestiaire, Dallas a un vestiaire, Parker également, Lambert et Brett. Donc en fait, on retrouve les personnages principaux du film comme personnages jouables. On va prendre Ripley par défaut parce que j'ai une affection particulière pour ce personnage et évidemment une admiration sans borne pour son interprétation par Sigourney Weaver. Et puis, on va prendre 2 autres personnages, on va jouer à 3 persos au hasard. Voilà, donc je vais les mettre sous la table et je vais tirer au sort. 1, voilà, on va jouer avec Dallas, et 2 avec Parker.
Ok, donc on ne va pas jouer avec ni Lambert ni Brett. On va laisser dans la boîte. Alors le game design du jeu, vous allez le voir, est très conforme au film. Et reprend donc les personnages dans leur allure de 1979, ce que je trouve assez sympa, assez immersif de ce point de vue-là. Voilà, donc sur chaque carton, là, de personnage, on notera d'ailleurs la finesse des cartons, mais bon, on parlera de tout ça en fin de vidéo. Donc sur chaque carton de personnage, on a le nom, le nombre d'actions, parce qu'on verra que chaque personnage est asymétrique dans son nombre d'actions et dans sa special ability, qui est différente pour chaque personnage. Donc voilà. Donc on a uniquement ça à mettre en place pour les persos et on est prêt. Donc ça c'est une des qualités du jeu, c'est qu'il est rapide de mise en place et très rapide de prise en main. On a également des équipements, des objets, voilà, qu'on va répartir sur le plateau. Alors c'est pas très intéressant, il y aura une partie déjà donc dans les pièces du Nostromo, à certains endroits, ça c'est donné par le livret de règles, et il y aura une partie disponible à la construction à côté du plateau. Donc ça je les mettrai hors caméra. On a également des jetons de scrap. Alors le scrap ce sont des matériaux qui vont servir à construire les objets que l'on vient d'évoquer. Donc le scrap sera récupéré à l'intérieur du vaisseau. Il va constituer l'un des enjeux. Ça, c'est la salle du cœur du vaisseau, vous savez, avec les espèces de systèmes là, qui s'enfoncent à la fin du film pour la destruction du vaisseau. Alors, on ne l'utilise pas dans tous les scénarios, dans toutes les missions, on va voir. Ça, ce sont des portes, des jetons qui s'appellent sur la règle en anglais les jetons Canceled Tokens. Donc en fait, ce sont les portes coulissantes là qu'on voit dans le film qui s'ouvrent brutalement, derrière lesquelles parfois on peut faire des rencontres malheureuses. Et donc on en a 13 et on va les mettre sur la table et les mélanger en face cachée. Et puis on verra que ces tokens représentent eux aussi des rencontres plus ou moins favorables durant la partie, et qu'on va être confronté à la nécessité d'ouvrir ces portes durant notre évolution dans le vaisseau. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste bien sûr les cartes missions, comme je vous l'expliquais. Alors, on a deux types de cartes missions. On a les petites cartes vertes, là, qui sont des cartes objectifs, et qui vont constituer les objectifs primaires, on va dire, de la partie. On va en tirer autant que 2 personnages plus 1. Donc, il y a 3 personnages, on tire 4 objectifs. Voilà. Et le reste retourne dans la boîte, donc on en a un certain nombre, hein, voilà, ce qui permet une rejouabilité. On va révéler ces objectifs. Donc, le premier, c'est un... Ah oui, alors le jeu est en anglais, j'avais oublié de vous le signaler. Donc, c'est un crew meeting. Donc, comme mission, on doit faire en sorte que tous les membres de l'équipe se retrouvent dans le galet, et donc dans le carré, hein, avec au moins un scrap en poche dans son inventaire. Voilà, ça c'est la première mission. Donc c'est là où on va décider de nos actions. En fait, ils vont se briefer pour savoir comment agir face à l'intrus. Ensuite, on a shouldn't have landed on this ball. Donc on doit récupérer un pistolet grappin au garage.
on doit rapporter un pistolet grappin au garage. Alors, je ne sais pas si du coup, il y a un pistolet grappin au garage déjà, ou si on doit le construire là-bas, ça on va voir. Check the hyperslip chamber. Donc, on doit apporter un motion tracker. Donc, c'est un détecteur, hein, vous savez, un détecteur de mouvement dans la chambre d'hypersommeil, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus. Et enfin, drive M into the airlock. Donc, on va devoir apporter un incinérateur dans la zone du airlock. Voilà, du sas. Afin de préparer un piège, en fait, sûrement pour l'alien. Donc ça, ce sont les objectifs primaires qu'il va falloir réaliser dans une première partie du jeu. Et on a des grandes cartes comme ça qui constituent la mission finale. Donc on va en prendre une au hasard, il y en a 5 proposées par le jeu. Et qu'on révélera une fois qu'on aura réalisé, qu'on aura atteint les 4 objectifs. Donc on aura préparé finalement cette mission, enfin cette mission finale. Alors on ne regarde pas les missions restantes, on les remet dans la boîte, elles ne serviront pas. Ça, ce sont des jetons qui servent à activer la chambre d'autodestruction là-bas, donc pas sûr qu'on s'en serve non plus. Je vais simplement terminer la mise en place hors caméra, puisqu'il y a quelques tokens à mettre sur le plateau, et on sera prêt pour démarrer. Et ce sera l'occasion pour moi, au tout début du premier tour, de vous expliquer les séquences en fait qui composent un tour de jeu. Allez, à tout de suite. Bien voilà, j'ai complété la mise en place en répartissant les tokens comme c'est indiqué dans le livre de règles, à savoir un coolant canister, donc une bouteille de coolant, je sais pas ce que c'est, de carburant dans l'équipement storage, une autre bouteille dans le garage avec également 2 jetons de scrap et une porte coulissante. On a la même chose au niveau de la salle de maintenance. On a aussi une bouteille de coolant dans le workshop, dans l'atelier. Dans le med bay, on a du scrap et on a également un autre personnage donc qui est Ash. Ash, vous savez, qui est l'androïde qui accompagne l'équipage dans la mission et qui, on le verra, ne fait pas partie des personnages joueurs. On a également une bouteille de coolant dans l'hyperslip room. On a une bouteille de coolant et 2 scrap dans la salle de Mother. Vous savez, Mother, c'est l'ordinateur central du Nostromo, à qui Ripley pose des questions. Et voilà, c'est à peu près tout. On a également sur le plateau donc les figurines d'Alien qui est dans le nid, hein, puisque on est déjà dans une situation où Alien a pondu. Et c'est attribué une partie du vaisseau dans le subdeck. Les personnages sont plutôt, eux, répartis dans un premier temps dans le main deck, dans le pont supérieur, et sont rassemblés dans le galley, donc le carré, en fait, hein, le carré des officiers. Et on voit que H n'y est pas, d'ailleurs, et qu'il est dans le med bay H, parce qu'il est indépendant, il a son fonctionnement propre, et n'est pas un personnage joueur. Sur le côté, j'ai mis les cartes objectifs ainsi que la carte de mission finale, les cartes rencontres, les objets. Alors les objets, on a un Electric Prod qui sert, alors l'Electric Prod, donc tout est expliqué en fait sur la carte de référence là. Donc l'Electric Prod, il sert à réduire les points de morale que l'on perdrait lorsqu'on rencontre un alien. Oui, parce qu'on va voir que en fait le moral est important dans le jeu. Donc en fait c'est un appareil qui permet de repousser l'alien. Le flashlight sert également à réduire les pertes de morale et donc est à la fabrication. On a un cat carrier, donc une boîte pour le chat.
On a un incinérateur. On a un grapple gun qui fait partie de nos missions, l'incinérateur aussi d'ailleurs. Un grapple gun, donc, et un motion tracker. Donc le motion tracker, c'est le radar qui permet de détecter les mouvements. Et puis on détaillera à la fois les coûts et les règles. Donc on voit que les coûts là sont indiqués à gauche. Donc les coûts représentent un nombre de scrap à dépenser pour fabriquer chaque matériel. Et donc, avant de pouvoir récupérer ces matériels, il va falloir récupérer du scrap dans le vaisseau. On verra que c'est pas si simple. Donc voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est tout. Donc finalement, la mise en place est très très rapide. Hein. Là, on a les jetons de scrap et là, donc les concealed tokens. Voilà. Et on va pouvoir démarrer la partie. Alors c'est très simple. À chaque tour, en fait, on va faire 2 phases pour chaque personnage. C'est-à-dire que la première phase est la Crew Action Phase. Donc en fait, le personnage va réaliser le nombre d'actions indiquées sur sa fiche. Donc Ripley a 4 actions, par exemple. On voit que Dallas en a 5 et Parker en a 4. Une fois que le personnage a fait toutes ses actions, eh bien, c'est l'Encounter Phase. Et là, on pioche une carte, on la révèle et on voit ce qui se passe. C'est tout simplement ça. Donc on va commencer avec Ripley. Ripley va démarrer. Et en fait, elle a plusieurs actions disponibles. Donc, bouger. Donc, une action égale un mouvement d'un espace. Pick up or drop. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel nombre de scrap. Prendre un item in a room, drop an item, donc ça veut dire déposer un objet, ou drop any number of scrap, ce qui peut être utile à certains moments. Perform one of the following, donc use and craft, donc là c'est soit on utilise un objet, soit on en fabrique un, à condition d'avoir le scrap nécessaire. Et trade, give or take any number of items with other crew in the same space as you. Donc là bien sûr, on va pouvoir échanger du matériel avec d'autres personnages qui seraient sur le même espace que nous. Voilà. Et puis ça, ce sont les icônes qu'on va trouver sur les cartes rencontres et que je vous expliquerai au moment de l'encounter phase. Alors, Ripley, dans un premier temps, donc, eh bien là, ils sont tous en train de se briefer, ils sont dans le galley, ou galley, je ne sais pas trop comment on dit. Et elle va aller voir Mother, ce qui me paraît logique. Donc elle a 4 actions pour aller voir Mother. Elle fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Elle se retrouve là-bas. Le tour de Ripley étant fini, on passe à l'encounter phase. On pioche une carte. Alors je n'ai pas forcément mélangé, je ne me souviens plus. Donc, je vais remélanger le paquet de rencontres. Parce que vous allez voir que celui-ci a sa propre évolution. Ça, c'est une des bonnes idées du jeu, je trouve. Le paquet de rencontres est assez vivant, en fait. Il bouge tout le temps. Et c'est pas mal de ce point de vue-là. Alors, je n'ai pas détaillé le matériel parce qu'on passera ça en revue pour ceux que ça intéresse en fin de vidéo. Ripley tire une carte rencontre. Et là, eh bien... Donc là, Quiet, c'est une carte Quiet, donc il ne se passe rien et tout est calme. Alien se déplace de 1. Alors on se doute d'où il se trouve et celui-ci avance de 1. En haut à droite, là, avec les dents, c'est le nombre de points de morale qu'on perd si Alien nous chope. Et donc le moral est important, comme je vous l'ai dit. Et en fait, si le moral atteint 0, eh bien la partie est perdue. Si le moral atteint 0 avant qu'on ait effectué nos objectifs et rempli la mission finale, bien sûr. Voilà. Comme ça, vous connaissez la condition de défaite. Il n'y a pas de mort dans ce jeu, en fait. Les personnages s'enfuient quand ils croisent le chemin d'Alien. Vous allez le voir. En tout cas, là, le vaisseau est calme et 2 scraps apparaissent dans l'airlock et
un concealed token, donc une porte. Et oui, parce que ça remue quand même. Hein, donc on va tirer tout de suite une porte coulissante qu'on va mettre là, qu'il faudra impérativement ouvrir quand on rentre dans cette salle. Et donc 2 scraps. Voilà qui est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne perd pas de morale là pour ce tour-là, puisque aucun personnage n'a rencontré Alien. Ok. Ça, c'était pour le tour de replay. On passe à Dallas. Vous voyez que c'est assez rapide. Elle peut, en action spéciale, elle peut dépenser une action pour bouger d'un espace un autre membre de l'équipage. Donc elle donne un ordre en fait. Hein. Voilà. Ensuite, c'est à Dallas. Donc Dallas n'a pas de special ability et en contrepartie, il a 5 actions. Dallas. Donc Dallas va essayer d'aller récupérer du scrap aussi. Et lui, il va se diriger vers le airlock. 1, 2, 3, 4, plus le scrap. Donc allez, c'est parti pour Dallas. 1, 2, 3, 4. Donc il y avait une porte à ouvrir. Et là, ah. Alors là, Dallas tombe sur, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait tombe sur John C. Et en fait, à la vue de Dallas, John C s'échappe, ce qui fait que on perd un point de morale parce que il n'est pas question d'évacuer le vaisseau sans John C. Donc le token de morale avance et on voit que d'ailleurs le token de morale c'est un alien aussi. Une fois qu'on a tiré ce token, eh bien, on le remélange aux autres. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'on a toujours un paquet, un stack de tokens disponible. 5e action, Dallas va récupérer le scrap, puisque il y en a dans cette salle. Et il a terminé son tour. Du coup, on pioche une nouvelle carte rencontre. Donc, vous voyez que le jeu tourne très très bien, hein, c'est très rapide, c'est ce qui est intéressant. Alors là, on prend une carte type Alien. On voit que le visiteur, le 8e passager se déplace de 2. Alors, le déplacement de l'alien est conditionné par la position des différents personnages, donc il va se diriger vers le personnage le plus près. Donc là, ça veut dire que il va aller vers 1, 2. Alors là, on voit qu'il passe du subdeck au main deck par cette échelle. On peut également passer par là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pour la distance qui le sépare à Dallas. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Parker. Et puis, donc il va aller vers Dallas plutôt. Donc on a dit qu'il se déplaçait de 2. Voilà, il chasse. Hein. Donc l'alien se déplace de 2. 1, 2. Alors lui, il n'a pas à ouvrir les portes. Hein. Il passe par je ne sais où. Et en fait, les portes cachent des rencontres. Donc c'est pas lui d'ouvrir ce truc-là. On a un petit texte d'ambiance là. Should an officer experience during active deployment refer to Mother for task distribution will on Mutiny Directive 471.7. Voilà, donc je pense que ce sont des petits textes issus du film, mais je n'en sais rien. En tout cas, voilà pour la rencontre. Alors là, dans la mesure où aucun personnage ne rencontre d'alien, on ne perd pas de morale ce tour-ci. Mais on voit que l'alien se déplace dangereusement. Ok, c'est au tour de Parker. Parker, il faut qu'il récupère également du matériel. Alors, donc on voit crew meeting, il faut qu'ils aient tous du scrap. Il faut qu'il fabrique un incidérateur pour l'amener dans la chambre airlock. Un motion tracker pour l'emmener dans l'hyper sleep chamber et un grapple gun pour l'amener au garage. Pour fabriquer tout ça, alors le grapple gun, mettons, il faut 3. Voilà. Par ailleurs, le grapple gun permet de repousser un alien de 3 espaces.
un alien situé à 3 de distance. Donc où est-ce qu'il y a du coolant, du scrap? Il y en a à la Med Bay, et à cet endroit, il y a H. Donc on verra ce qui se passe quand on rencontre H. On va y aller. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va aller là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà pour Parker. Et on pioche une carte rencontre. Bon, pour l'instant, tout est calme. Et 2 scraps apparaissent au docking bay. Donc on a localisé du matériel hein, après le briefing. Donc le docking bay, c'est où ça? Je connais pas bien le Nostromo docking bay, c'est ici. Voilà. Et une porte, bien sûr, parce qu'on ne sait pas, personne n'est là-bas, on ne sait pas trop ce qui nous attend dans cette salle. Voilà, et l'alien progresse de 1 vers, et bien justement, il passe au pont supérieur et arrive au docking bay, vers les persos. Et là, on voit qu'il est équidistant avec Parker et Dallas, notamment. Donc, je ne sais pas vers où il va se diriger. On verra. Ok. Alors, on voit donc que l'alien est très très actif. Hein, déjà, nous met une bonne pression. Là. Il va falloir qu'on évite de croiser sa route, ça c'est certain. On a déjà fait un tour complet des personnages, donc on repasse à Ripley. Alors, Ripley, elle est où? Elle est à Mother, donc première action. Elle va récupérer le scrap. Ok, ce qui fait que Ripley, Dallas ont du scrap, pas Parker, pas pour l'instant. Et elle va en deuxième action récupérer le fût de coolant qu'elle met dans son inventaire. On voit qu'elle a 4 emplacements dans son inventaire, dont un spécifique au coolant. Voilà. Donc on va tout de suite le placer là. Par ailleurs, elle a 2 scraps. Ripley a en tête de récupérer son chat. Et pour le récupérer, on va pouvoir fabriquer une cage à chat. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on va le croiser, là on l'a loupé hein, déjà, eh bien il ne se sauvera pas, on arrivera à le récupérer et à le mettre dans sa boîte pour l'emmener avec nous lors de l'évacuation. Construire une boîte à chat, voilà, c'est un scrap. Donc Ripley dépense un scrap en troisième action et construit cette boîte à chat. Ce qui me paraît logique, donc le met dans son inventaire, ça me paraît logique hein, et conforme au scénario du film. Il lui reste une action à Ripley, elle sort de la zone de Mother et retourne vers le pont principal. Ok, vers le bridge, voilà. Voilà pour Ripley, donc bien... Que va-t-on devoir affronter? Alien est encore très très actif, donc on voit qu'il se déplace de 3. Alors, de 3 et que de cette manière, il peut atteindre Parker, Dallas ou 1, 2, 3. Non, il ne peut pas atteindre Ripley, donc il va aller entre ces deux-là. Alors la règle précise que c'est au choix des joueurs. Moi, je vais plutôt le faire au dé. 1, 2, 3 pour Parker, 4, 5, 6 pour Dallas. C'est un 2. Donc, eh bien, dans ce cas-là, Alien va vers Parker. On se souvient que Parker a fréquemment rencontré Alien à son grand détriment, bien sûr. Donc voilà, là, il se retrouve face à lui. Alors, quand un personnage croise le chemin d'Alien, eh bien, dans ces cas-là, on perd 3, on est démoralisé, hein, puisqu'on se rend compte de la menace qui pèse sur nos vies et sur les vies de tout l'équipage. Et donc, dans ce cas-là, on perd 3 niveaux de morale, 3 points de morale, donc on déplace de 3 le pion de morale. On voit que
le tracker enfin, le chemin est assez court hein, pour arriver à la condition de défaite. Donc il va falloir gérer ça rapidement. Alors il y a des moyens. Voilà. Donc ça, c'est la première conséquence, la perte de morale. Et la deuxième conséquence, c'est que Parker va se sauver de 3 cases, en fait. Il va prendre la fuite et il va se sauver dans la direction de notre choix de 3 cases. Donc nous, on va plutôt passer par là pour arriver ici. Et si on rencontre un concealed token, on doit s'arrêter. Donc 1, 2. Mais attention, on ne sait pas, hein, si le concealed token renferme une nouvelle rencontre, l'alien poursuivra Parker. Oh, eh bien, c'est le cas, voilà. Donc, Alien a été plus vite que Parker. Et là encore, on perd un jeton de morale. Alors, bien sûr, le concealed token est remis dans la réserve mélangée. Voilà. Et Parker doit se sauver. Alors là, il n'a pas de scrap, du coup, mais elle va repartir dans le sens 1, 2, 3. Donc il se sauve de 3. Puisque là, il ne rencontre pas de nouveaux tokens. Parker est aux prises avec Alien. Alien lui en veut, j'ai l'impression, ou se dit qu'il fera un bon casse-croûte. Et Parker a pris la fuite une deuxième fois. Voilà, donc bien sûr, une fois que cette rencontre a lieu, le tour du joueur prend fin. Donc Parker a joué, mais c'était à Dallas. Ah non. Non, c'était la rencontre de Ripley qu'on vient de faire. C'était même pas Parker. C'était la rencontre de Ripley. Donc c'est à Dallas de jouer, ce coup-ci. Alors Dallas, le problème c'est que voilà, il est dans un cul-de-sac, il est au niveau de l'airlock. Et s'il bouge, il va rencontrer obligatoirement l'alien. Et s'il bouge et rencontre l'alien, eh bien, il perdra 2 points de morale. On voit qu'on est déjà bien avancé sur la piste de morale, donc on va éviter ça. Dallas a 2 scraps, donc il va fabriquer une flashlight. Alors une flashlight, en fait, ça sert à quoi? Eh bien, whenever you lose morale, reduce the amount lost by 1. Donc en fait, quand on perd du moral, eh bien on réduit la perte de morale de 1, quoi. Voilà. Maybe used when it's not your turn. Does not stack with other flashlight. No action required to use. Donc en fait, on peut utiliser ce matériel à n'importe quel moment, à partir du moment où elle est fabriquée, même si ce n'est pas notre tour. Et son utilisation ne nécessite pas d'action et l'utilisation est illimitée. Donc voilà, donc ça je pense que c'est indispensable à fabriquer en début de partie. Donc il dépense 1, ah non c'est combien? Ouais, c'est 2, donc il dépense 2 scraps pour fabriquer une flashlight qui servira durant toute la partie. Bon, c'est une bonne opération, même si ça lui coûte tout son scrap. Hein. Il ne va rien faire d'autre, on peut tout à fait cesser d'agir avant d'avoir accompli toutes les actions. Le problème, là, c'est que Alien va se déplacer vers lui. Mais bon, au moins, il aura fabriqué sa flashlight. Sauf si un autre personnage l'attire à lui. Ouais, ça pourrait être ça la tactique. Bon, en tout cas, voilà, Dallas va cesser son tour là. C'est la phase rencontre. Quiet. Donc, Alien ne bouge pas. Enfin, s'il bouge de 1, forcément, il va se rapprocher de Dallas, puisque c'est le plus près. Et un scrap apparaît au workshop, ainsi qu'un token, une porte. Mais dans le workshop, il y a déjà une porte. Donc, en fait,
un token n'apparaît pas quand un autre token est présent, est déjà présent. Donc, on a dit un scrap dans le workshop supplémentaire. Donc, ça devient intéressant d'aller au workshop, mais encore faut-il pouvoir. Sachant que Parker va devoir rapidement se diriger là-bas. Le problème, c'est que Alien se rapproche dangereusement de Dallas. Bon, en tout cas, c'est à Parker de jouer. Alors là, on a le choix. On peut aller chercher du scrap ici, mais ça représente 1, 2, 3, 4 actions, ce qui veut dire que Parker sera là. Bon, alors ça libère Dallas, mais s'il bouge, ça veut dire que Parker devra se sauver. C'est peut-être aussi un moyen, alors ça va nous coûter du moral dans un cas comme dans l'autre, mais c'est peut-être un moyen de faire bouger Parker rapidement, notamment vers le galet. À moins que, alors Parker, ah non, il a pas de scrap. Ouais, alors on a la flashlight maintenant, on va limiter la perte. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Hein. Dans tous les cas, on va faire une rencontre, je pense. Hein. Donc, allons-y, tant pis. Parker avance. 1, 2, 3 actions. 4e action, il va prendre du scrap. Au moins, il aura ça. Dallas n'en a plus, par contre, je suis en train de voir. Donc, il a fait ses 4 actions. Et forcément, c'est une rencontre. Alien. Oh là là. Alors là, lost de signal. Return the alien to the nest. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Place a concealed token in each room where no crew member or concealed token are present. Donc là, en fait, on ne sait plus du tout où est l'alien. On l'a aperçu. On ne sait plus du tout où il est, ce qui veut dire que dans toutes les salles vides, potentiellement, on peut le rencontrer. Donc, on va mettre un token concealed, y compris dans le galet où on doit aller. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va quasiment vider la réserve et on va devoir ouvrir chaque salle avec le risque que ça comporte. Et bien sûr, ce sont les pièces où aucun personnage ne se trouve qui sont concernées. Donc là, c'est bon. Là, il y a Dallas, donc on ne met pas de token. Là, Parker. Là, on en a mis un. Au niveau du medbay, il n'y a pas de personnage. Il y a H, mais on doit mettre un token quand même. Et ben voilà, alors on voit que du coup, par exemple, Ripley va devoir nécessairement ouvrir une porte pour se déplacer. Ok, voilà, donc il reste plus que 3 jetons ici. Hein. Donc ça, c'était la première chose, la deuxième chose plutôt. Shuffle all alien encounter card back into encounter deck. Alors, cette carte est une carte alien, mais il est précisé dans la règle que, en fait, on mélange toutes les cartes du type mentionné par la carte, mais celle-là n'est pas remélangée. Hein. Sinon, c'est ce que j'ai fait dans une partie précédente. En fait, on est obligé de perdre. Parce que le deck, en fait, à un moment donné, si on remet cette carte, n'a plus que des cartes aliens, puisqu'on avance dans les rencontres, et au bout d'un moment, eh bien, il n'y a que des cartes aliens, et on ne peut plus jouer. Hein. Donc, cette carte-là reste bien dans la défausse. Mais par contre, les autres cartes type alien vont retourner dans le deck. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte alien? On en a une, 2, ok. Donc voilà, donc ce qui va augmenter les probabilités de rencontrer un alien, hein, forcément. Donc, vous voyez que le deck rencontre, ça je trouve que c'est une des bonnes idées du jeu. Le deck rencontre évolue au gré de la partie, ce que je trouve intéressant. Et augmente la pression mise au personnage joueur, qui est pas mal du tout. Alors on mélange bien. Voilà. Ok, donc j'ai remis toutes les cartes aliens dans le deck, sauf la carte Lost Signal. Ouais. Bon.
Bon, après, même si là, les rencontres sont retournées dans le deck, là, l'avantage, c'est que il nous barre plus la route, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc, par cœur à jouer, c'est au tour de Ripley. Ripley va se diriger vers le galet. Donc, 1, elle pioche. Oh la vache. Bon, bah là, c'est une partie tendue. Bah voilà où était Alien. Donc en fait, il était vers Ripley. Donc quand on tombe sur ça, on déplace la figurine du 8e passager. Donc le moral baisse de 2. Mais dans la mesure où on a la flashlight de Dallas, on perd que 1 en moral. Tant mieux. Et donc ce jeton est remis. Alors j'ai essayé de mettre les jetons dans un bag, mais en fait c'est pas possible parce qu'on peut les révéler à l'endroit à l'envers. Donc bon, du coup on est obligé de les laisser sur la table, ce qui n'est pas forcément très pratique. Mais voilà. Bon après on s'y fait, hein. C'est pas non plus très gênant. Voilà, du coup Ripley va se sauver. Donc elle va se diriger vers le galet, sachant qu'il y a un autre il y a une autre porte. Et tant pis. 1, 2, 3. Alors 2, elle s'arrête là plutôt. Et là c'est bon, il n'y a rien. La porte s'ouvre sur le couloir. Il ne se passe rien, donc elle peut continuer à progresser. Et donc, de la même manière, le token est remélangé aux autres. Voilà. Ok. Donc le nombre de tokens à côté du plateau augmente. Voilà pour Ripley. Alors par contre, je lui ai fait continuer son mouvement. Je ne sais plus si elle doit s'arrêter. Je vais vérifier. Place token, alien encounter, un crew member move into the room. Alors, quand un personnage est en fuite et qu'il rencontre un concealed token, il doit s'arrêter et révéler et résoudre le token. Et voilà, donc bien sûr, on a toujours le risque de rencontrer une fois de plus l'alien, mais là c'est pas le cas. Mais en tout cas, le mouvement s'arrête. Voilà pour Ripley. Ensuite, c'est à Dallas de jouer. Alors Dallas va tout de suite regagner le galet aussi. Ah non, il n'a pas de... Ah, il n'a pas de scrap. Ah ouais, il n'a pas de scrap. Ouais, parce que je voulais réaliser notre crew meeting, mais ça va pas être possible maintenant puisque on n'a pas assez de scrap. Et le scrap, il y en a ici dans la maintenance room. Donc il va aller là-bas. 1, 2, 3. Ah non. Non, 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 non. On va pas faire ça. Il est dans la même... au bout de 2 actions, il est dans la même salle que Parker. Donc il va demander à Parker du scrap pour une action. Donc ça lui fait 3 actions. 4, 5. Et du coup, il se retrouve avec Ripley dans le galet avec un scrap. Bon, d'accord, il y a une rencontre maintenant. Ce serait trop simple, mais bon, ça se tente. Alors, eh bien, c'est une carte Quiet. Le alien se déplace de 1. Voilà, il s'est déplacé de 1. Il était sur le pont. Il vient vers le galet. Et ne rencontre personne. Il y a 2 scraps qui apparaissent dans la salle d'hyper-sommeil. 2 scraps apparaissent dans la salle d'hyper-sommeil. Alors en fait, ils n'apparaissent pas, c'est que en fait, on se souvient en se briefant qu'il y a du matériel à récupérer là-bas. Voilà. Et normalement un conceal token, mais en fait, il y en a déjà un. Donc voilà pour cette rencontre, ce qui nous arrange bien, puisque c'est à Parker de jouer. Parker, dans un premier temps, va aller
tout de suite pour 2 actions au galet. Tous les personnages ont un scrap, au moins, donc le premier objectif est atteint. All crew members in galley with at least one scrap token in each crew member's inventory. C'est le cas. Donc on retourne ce premier objectif, il est réalisé. Donc il a fait 1, 2, il va continuer son chemin, 3, 4, 3, 4. Voilà. Alors pourquoi je lui fais continuer son chemin? Parce que si Alien se déplace là, il y aura des pertes de morale pour ces personnages-là, et bon, on économise quelques points à le faire sortir. Ok, donc du coup, eh bien, on a la phase rencontre. Oui, alors Alien se déplace de 1, et donc il va dans le galet, hein, forcément. Et là, il rencontre Ripley et Dallas. Alors, juste avant de faire la fuite, on va mettre... Oui, donc quiet, c'est relatif. Hein. Donc, on va mettre les 2 scraps dans le suit storage. Alors, le suit storage, c'est où? Ah bah, c'est où se trouve Parker. C'est pas mal. Et il y a déjà un concealed token. Donc, on n'a pas besoin d'en remettre un. Par contre, du coup, eh bien, on va perdre du moral encore. Donc là, ils vont perdre 2 points de morale, puisque c'est ce qui est sur la carte de rencontre. Mais on sait que Dallas a la flashlight, ce qui éblouit un peu l'alien, donc la surprise est moindre. Donc on perd qu'un seul jeton, un seul point de morale. Je regarde, remember uncontrolled alien must immediately by moving 3 spaces away in direction of their choice. Donc ouais, ils vont se sauver dans une direction de leur choix. Bon, je pense que les 2 vont aller à l'étage du dessous. Hein. Donc déjà, donc on est toujours dans le tour de Parker, mais là les 2 se sauvent. Donc on a Ripley qui se sauve en dessous, qui va aller au niveau de la maintenance. 1, 2, 3. Et j'ai fait un petit cafouillage là avec les portes à ouvrir. Parker a une porte à ouvrir ici. Donc il aurait dû l'ouvrir avant que l'alien se déplace. Donc potentiellement il sera arrivé là, l'alien, ce qui aurait limité l'impact sur les 2 personnages. Mais tant pis, vu qu'on a fait j'ai fait les choses dans le sens inverse. Donc là on va finir cette action. Du coup, Ripley s'est sauvée jusqu'à la maintenance. Donc elle a un token à ouvrir. C'est safe. Donc on va remélanger le token aussi. Voilà. Il n'y a pas de... Disons que l'alien ne la poursuit pas. Ensuite, donc Ripley est passé au subdeck. Ensuite, eh bien, c'est Dallas qui se sauve et qui rejoint Parker, 1, 2, et du coup, de toute façon, ce token doit être révélé. Et c'est safe également. Donc on enlève ce token. Il n'y avait pas de mauvaise surprise ou de mauvaise rencontre. Et l'alien ne les a pas poursuivis jusqu'au suit storage. Voilà pour le tour de Parker. On repasse au tour de Ripley. Alors Ripley, elle a un scrap et elle est au niveau de la maintenance. Donc pour une action, ah non, elle ne va pas récupérer le coolant parce qu'elle l'a déjà. Elle va récupérer les 2 scraps par contre, tout de suite. Mince, Ripley s'est entravée dans du scrap et s'est cassé la figure. Ce qui fait qu'elle a 3 jetons de scrap. Donc ça, c'était sa première action. Pour une action, elle peut faire des trucs. Donc soit un electric prod, soit un grapple gun. Alors je crois qu'il faut un grapple gun quelque part. Ouais, il faut amener un grapple gun au garage. Donc elle va fabriquer pour 3 scraps le grapple gun. Alors sur ce token, on voit qu'il y a un 2 là. C'est-à-dire que le grapple gun est utilisable 2 fois. Donc on l'utilise une fois, on retourne le token.
On voit qu'il lui reste une utilisation. Et si on l'utilise une deuxième fois, on défausse le token. Là, le but du jeu, c'est de l'économiser pour pouvoir l'emmener au garage et le déposer là-bas. Donc, une action, elle a crafté, donc c'est sa deuxième action. Première action, elle a pris du scrap. Deuxième action, elle a crafté le grapple gun. Troisième action, donc le garage, c'est où? Eh bien, elle va se diriger vers le garage, ce qui est un cul-de-sac. Hein. Donc 3, 4. Donc on voit que là, il y a une trace d'acide de l'alien. Alors, est-ce que derrière cette porte, il y aura un alien? Peut-être. Mais en tout cas, elle a fini son tour. Comme ça, elle s'approche du garage pour satisfaire cet objectif. Bring the grapple gun. Oui, parce que c'est pas affecté à Parker, même si c'est Parker qu'on voit sur la photo. Ok. Donc voilà pour le tour de replay. Phase rencontre. Quiet, et ben justement, il y aura 3 scraps au garage, donc ça devient intéressant. Ça tombe plutôt bien. Donc, 3 scraps au garage et un token, mais il y a déjà un token porte. Et il y a du coolant aussi. Et l'alien se déplace de 1, j'allais oublier, et il se déplace de 1 vers les autres personnages. Voilà. Alors pour le moment, H n'a pas agi, mais ça ne saurait tarder, hein, parce qu'en fait, H agit selon les cartes rencontres. Voilà, si vous vous posez la question, parce que là, H est relativement inactif pour l'instant, mais vous allez voir que quand il s'y met, il peut être assez gênant lui aussi. Voilà pour replay. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Non, c'est bon. Ensuite, donc c'est à Dallas de jouer. Une fois de plus. Dallas a un scrap pour le moment. Il est dans le suit storage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bring a motion tracker. Comment on fabrique un motion tracker? Motion tracker. Motion detector. Il faut dépenser deux scraps. Donc, eh bien, Dallas va récupérer le scrap présent ici, dans le suit storage, pour 2. Donc, il en a 3. Pour fabriquer un motion detector, donc un motion tracker, il faut dépenser 2 scraps. Donc, ce sera sa deuxième action. Il fabrique le motion tracker, voilà, qu'on met dans son inventaire pour sa deuxième action. Et il lui reste 3 actions. Et il faut aller où? Motion tracker. À la chambre Hyperspace. Hypersleep. Donc, alors, quelle est l'action du motion tracker? Motion track detector. Reveal a concealed token in a room up to 2 spaces away. If it's an alien, place the alien figure in the room and you gain an action. Shuffle the revealed token to the concealed token stack. Ah ouais. D'accord, donc ça permet de détecter les mouvements. Ah, c'est pas mal, mais bon. Est-ce que j'ai envie de faire ça? On verra. En tout cas, il lui reste 3 actions. Il va se déplacer vers la chambre Hypersleep. 2, 3, voilà. Avec le motion tracker sur lui. Puisque c'est la mission. Ce qui fait qu'il pourra quand même s'en servir. Alors, on voit que l'usage du motion tracker est illimité. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là plutôt. Voilà. La poignée est en haut. Ok, voilà pour l'action de Dallas. C'est une rencontre. Alors, eh bien voilà, justement, on en parlait. Order 937. Collating data. Each crew loses 1 scrap. Et dans ce cas-là, alors, Parker a bien un scrap, il peut en perdre un. Dallas a un scrap, il peut le perdre. Mais Ripley n'a pas de scrap. Donc, vous allez me dire, elle ne peut pas perdre de scrap. Mais en contrepartie, elle perd un moral. Heureusement que Dallas a
la flashlight, puisque ce qui va absorber en fait la perte de ce moral, donc le tracker ici ne va pas bouger. Heureusement, parce que vous voyez que c'est H en fait qui est chez, qui est en train de manipuler les données qu'il veut envoyer à la compagnie sur l'alien. Et donc, il fait en sorte que de mettre des bâtons dans les roues aux autres personnages joueurs. If Ash is in a ship, c'est le cas, move him to spaces. Donc là, Ash rentre en action. Donc, il est censé bouger, sauf que là, il y a du scrap. Donc, Ash se déplace toujours en direction du scrap le plus proche et s'arrête, stop, instantanément quand il y a du scrap, quand il rencontre du scrap, puisqu'il va le détruire en fait. Donc là, il ne bouge pas. En revanche, il détruit le scrap présent dans le medbay. Et oui, Ash n'est pas quelqu'un de très solidaire avec le crew. Il est plutôt là pour défendre l'intérêt de la compagnie. Et vous savez bien qu'il veut ramener les échantillons et le spécimen sur Terre. Ok, voilà pour cette rencontre. Donc évidemment, l'alien ne bouge pas dans ce cas-là. Et c'est à Parker de jouer. Alors Parker va descendre aussi, puisque là il n'y a plus de scrap à récupérer. Donc il va descendre pour 1 à l'équipement storage. Donc du coup, il faut qu'il ouvre une porte. Et là, alors là, c'est le chat. Donc à la vue de Parker, le chat se sauve et donc le moral baisse. On va pouvoir réduire cette perte. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a qu'un point de morale, vu que le chat se sauve. On va pouvoir réduire cette perte grâce à la flashlight de Dallas, heureusement. Alors cette règle est un peu bizarre, je le conçois, mais bon. Je l'ai relu plusieurs fois et apparemment ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de morale. Donc il a fait une action, il a ouvert la porte, ce qui ne compte pas. Il va récupérer le coolant. Est-ce que ça fait partie? Non, ça ne fait pas partie des objectifs. Il va comme... Ah, ça lui fait dépenser une action. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer du scrap. 1, 2, 3. Il lui reste 2 actions. 1, 2. Ouais, ça nous permettrait quand même d'avancer. Allez, il va laisser tomber le coolant et il va avancer là. De 2, donc il a fait 2 actions, 3, 4. Il se retrouve dans le couloir, là, en direction du garage, non loin de Ripley, pour récupérer du scrap, parce qu'il en a absolument besoin, lui aussi. Ok. Son tour étant terminé, on passe à une phase rencontre. C'est encore une carte Quiet. Donc Alien se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc là, on a Dallas ici. 1, 2, 3, 4 pour Dallas. 1, 2, 3, 4. OK. Et pour Parker, 1, 2, 3, 4. Donc dans ce cas-là, il est équidistant. On va lancer un dé. 1, 2, 3 pour... donc le Alien va se diriger vers Dallas sur un résultat de 1, 2, 3 sur le dé. Et 4, 5, 6 vers Parker. Donc ça va être vers Parker. Donc Alien descend, ce qui ne nous arrange pas. 1. Enfin, il se dirige là-bas en tout cas. Il est toujours au main deck. Mais il a dû entendre détecter Parker. On verra si c'est encore le cas après. Non, cela dit, Dallas est pas loin de lui. C'est à Ripley de jouer. Donc, voilà, c'est à Ripley de jouer. Et elle doit faire quoi? Amener le grapple gun. Alors, il faut bring a grapple gun to the garage. Alors, je ne sais pas. C'est pas très clair. Je ne sais pas s'il faut le dropper, mais je pense que oui. Donc, on va le dropper. Comme ça, on sera sûr. Donc, Ripley, pour une action, va dans le garage. Évidemment. Ah, la vache. Eh bien, Alien est présent dans le garage. Et ouais, ça aurait été trop beau. Et donc, on perd 3-1. On perd 2 en morale. 1, 2. Ripley
prend ses jambes à son cou. Hein, on ferait pareil, je pense. 1, 2, 3, et il retourne dans la maintenance room. Et voilà. Et donc le token va être remélangé. Alors, je vais essayer de remélanger ça un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Ok, bon, pas de chance. Pas de chance, l'alien nous empêche de récupérer le scrap, là. Pas de chance, pas de chance. Et donc, Hélène a dû rebrousser chemin. Et du coup, Parker ne pourra pas aller chercher le scrap. Hein. Ça, c'est évident. Voilà pour le tour d'Hélène. Replay. C'est à Dallas de continuer. Alors, Dallas, il est en route avec le motion tracker vers la chambre hyper sommeil. Il est là-bas. Il a 5 actions. 1, 2, 3. Donc il avance. 1, 2, 3. Et là aussi, il doit ouvrir une porte. Attention. C'est bon, c'est safe. L'alien n'est pas dans le secteur. On remélange le token. Alors c'est pareil, ça, je trouve que ça fait partie les concealed tokens. Là, je trouve que ça fait partie des bonnes idées, des bons systèmes du jeu. Parce que ça maintient la pression sur les joueurs. Et c'est assez sympa. Je trouve que ça restitue bien la tension qu'on a dans le film à chaque fois qu'il y a un mouvement de fait dans le vaisseau, quoi. Le Nostromo est complètement sous le joug de Alien, quoi, et ça se ressent. En tout cas, là, il était là, donc pour 2 actions, il arrive à l'Hyper Sleep Chamber, où c'est totalement safe. Il va déposer, donc pour sa 3e action, il va déposer le motion tracker. Voilà, il le drop, 3e action. 4e action, il prend le scrap. Et 5e action, il va rebrousser chemin. Voilà, il ne prend pas de coolant. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, le coolant là. Non. Je vais quand même prendre du coolant. On va rester là et on va prendre du coolant parce que si jamais la mission finale en nécessite, j'aurai au moins 2 personnages qui en ont. Parce que sinon, je risque d'être embêté. Ok. Le tour de Dallas étant terminé, on fait une nouvelle rencontre. Où Alien se déplace. Oulala. Alors Alien va attaquer là. Stalk. Il se déplace de 3. Parker est sur son chemin. 1, 2, voilà. Et donc ce sont 3 points de morale que nous perdons. 3 moins 1, puisqu'on a toujours la flashlight de Dallas. 1, 2. Là, le jeton moral s'approche dangereusement de la dernière case. Voilà. Et on défausse cette carte. Ok, et du coup Dallas se sauve. Alors Dallas va se sauver. Dans quelle direction? Il va se sauver vers l'équipement storage. 1, 2, ouais. 1, 2, 3. Voilà. Voilà pour Dallas. Et sa rencontre avec l'alien. Ça, c'est une carte que j'ai oublié de défausser tout à l'heure. Ouais, bon. Justement, c'est à Parker de jouer. Parker qui s'est sauvé, qui a dû rebrousser chemin. Qu'est-ce qu'il peut faire, Parker? Ah oui, alors j'ai oublié tout à l'heure, on a réussi cet objectif. Hein. Check the Hyper Sleep Chamber. On a réussi cet objectif. Donc, il n'y a plus que 2 objectifs à remplir avant la mission finale. Bring an incinerator to the airlock. Bring a grapple gun to the garage. Bah oui, non, ça on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Donc c'est à Parker de bouger.
Alors, où est-ce qu'il va Parker? Dans la mesure où il n'y a pas de scrap, c'est un peu compliqué là. J'ai bien envie qu'il attire l'alien. Parce que Ripley va jouer après. Et il va essayer de dégager le passage. Donc Parker va attirer l'alien. Donc il va revenir vers lui. 1, 2. Voilà. Donc, il a fait deux mouvements, 2 actions. Et je pense qu'il va s'arrêter là. Ah, au passage, pour un, il va récupérer le coolant, ce qui fait que chaque personnage aura du coolant. Donc ça ferait, il était là, donc 1, 2, 3. Voilà, exactement où on en est. Ce qui fait que là, une chance sur 2 pour que l'alien aille vers Parker, ce qui serait préférable. Ouais. Sachant que c'est risqué. Hein. Mais bon, si on a une chance que Ripley arrive jusqu'au garage, ça nous permettra de réaliser un objectif. Quand même. Donc justement, verdict. Ah, alien chasse. Donc là, il va se déplacer de 2, donc soit vers Ripley, soit vers Parker. On va le faire au dé. Donc, Ripley 1, 2, 3, Parker 4, 5, 6. Et c'est un 6. Donc, comme on l'espérait, si on peut dire. Alien va vers Parker. Évidemment, ça fait perdre 4. 4 morales. Oh, c'est énorme. Donc 4 moins 1, 3. 1, 2, 3. Voilà. No comment. Et Parker, du coup, se sauve. 1, 2, 3. Je ne sais pas si on peut regagner du moral. Il faut que je regarde. Je crois qu'il y a un appareil pour regagner du moral. Parce que là, on est à la limite de la défaite. Donc voilà pour la rencontre de Parker. Qui nous a coûté 3 en morale. La vache. C'est brutal. Hein. Brutal. Nostromo est complètement aux griffes de Alien. Hein, les personnages n'arrivent même plus à se déplacer, quoi. C'est terrible. Et c'est à Ripley de jouer. Donc Ripley, elle va... Ah oui, alors elle a son Scrapple Gun. Donc pour une action, elle va se déplacer. 2 actions, elle se déplace. 3 actions, elle se déplace. Et 4e action, elle dépose le Grapple Gun dans le garage. Ce qui fait que... cet objectif est accompli. Bon, je comptais sur le grapple gun pour éloigner l'alien, mais ça va pas être possible tout de suite. Bon, elle a du scrap vers elle, espérons qu'elle puisse rester là. Encounter, c'est pas possible. Bon, bah, je crois que la messe est dite. Alors, alien s'active. Et il se déplace de 3, donc on va voir vers qui se déplace. 1, 2, 3, c'est vers Hélène, ou 1, 2, 3, vers Parker. Donc pareil, Hélène 1, 2, 3, 4, 5, 6, Parker. C'est un 5, donc l'alien se déplace vers Parker. Il bouge de 3 en plus, 1, 2, 3. Et donc, Parker est au contact d'alien. Le coup en morale est de 3. Il nous reste ça, même avec la flashlight. Le moral est au plus bas. L'espoir est totalement éteint quand on entend le cri de Parker qui se fait dévorer par l'alien. Et tout l'espoir est perdu. Nos personnages s'effondrent. Et la partie s'achève ainsi. Bon. Eh bien, voilà, c'est brutal. On a réussi à atteindre 3 objectifs et on n'a même pas du tout envisagé la mission finale. On ne l'a même pas découverte. On va regarder en quoi elle consistait. Alors, c'était You Have My Sympathy. Ah, alors ça, c'est une réplique de H dans le film.
Et on va defeat Ash by dealing 3 damage to him. Faire 3 dommages à Ash. Ok. Whenever Ash encounter a crew member, two crew members must discard a coolant canister to deal 1 damage to Ash and move. Ah ouais, donc c'est avec le coolant en fait, on lui met des coups de bouteille, ouais, comme dans le film. On lui casse la tête, hein, c'est le cas de dire, avec la bouteille. Il faut faire 3 dommages. Waouh. Il faut 3 coolants, quoi. Wow, c'est chaud. Hein. Et pour faire un dommage, en fait, il faut défausser une coolant canister. Donc on a bien fait de prendre du coolant. Ça sert en fait dans la mission finale. Je m'en doutais, parce que vu qu'il y a un endroit réservé, sans même regarder la mission, je me doutais bien que le coolant était quasiment incontournable pour la mission finale. En tout cas, pour cette mission, c'est le cas. Mais ça n'a pas empêché qu'on perde. Hein. Écoutez, on va passer à la conclusion sur Alien Fate of the Nostromo. On se retrouve tout de suite. Donc, en guise de conclusion, je vais vous donner un avis qui sera le mien, strictement le mien. C'est pour ça que je le fais en fin de vidéo. J'espère que la partie vous aura permis d'appréhender un peu le jeu dans ses mécanismes et son fonctionnement, et de vous constituer votre propre position à l'égard d'Alien Fate of the Nostromo. Mon avis, il y a des points positifs et des points négatifs, forcément. Alors, déjà, ce qui m'a motivé à acheter ce jeu, c'est que je suis fan d'Alien et que j'avais pas envie de passer à côté d'une nouveauté qui traite du sujet. Parce que c'était un jeu qui me semblait facile d'accès et que j'avais envie d'acheter pour ça, parce qu'il est facile à mettre en place. De ce point de vue-là, je suis pas déçu. Hein, c'est un jeu assez direct à prendre en main. Les mécanismes sont vraiment basiques. Il n'y a pas de grande nouveauté, mais bon, il fonctionne bien, il tourne bien. Voilà, c'est... Et dans les points très positifs, c'est que les tokens, là, les concealed tokens, donc les portes coulissantes, donnent une bonne sensation de tension qui vient renforcer les rencontres. Ça, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Bon, sur les objectifs et la mission finale, j'ai pas vraiment de commentaires parce que là, c'est assez basique. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une quinzaine de cartes objectifs. Alors bon, c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça permet de randomiser la partie, surtout quand on joue avec moins de 5 personnages, puisque d'une partie sur l'autre, il y a des chances pour avoir un bouquet d'objectifs différents. Les missions finales, bon là, on n'a pas trop eu l'occasion de s'y appesantir. Ce qui est sympa, c'est qu'elles sont raccord avec des scènes du film. Donc voilà, pour les aficionados d'Alien, on s'y retrouve aussi. Donc la thématique est bien présente, c'est vraiment ce qui domine dans le jeu. Et c'est vraiment l'aspect principal et la qualité principale du jeu. On peut aussi souligner la diversité des illustrations des cartes rencontres. Il y a un effort de ce point de vue-là, puisque les cartes rencontres sont différentes. C'est pareil, on peut apprécier aussi la reprise des personnages dans leur version de 79. Voilà, donc dans cette espèce de version collector là, qui est très chouette. Ça, c'est pour les aspects positifs. Sur les aspects un peu neutres, sur le plateau, j'ai pas véritablement de commentaires parce qu'on est dans le Nostromo, c'est quelque chose qu'on connaît, on n'est pas dans de l'exploration, voilà. Et encore une fois, je trouve que le jeu est bien raccord avec le thème, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit connu, ce que restitue bien le fonctionnement du jeu. Mais il y a des choses qui surgissent, et ça aussi, c'est bien restitué par le jeu. Sur la question du moral, bon... Ce qui est sympa, c'est que du coup, aucun personnage n'est débarqué pendant la partie. Et chacun participe jusqu'au bout. Bon, après, thématiquement,
c'est un des aspects qu'on a dans le film, donc on peut considérer que là encore on est raccord. Bon, je sais pas, il y avait peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, si on conserve, enfin si on reste sur ce qui est proposé, moi j'aurais bien vu des petits événements en plus là dans les cases blanches pour rehausser un petit peu la dynamique de ce tableau et renforcer encore la sensation de pression. C'est quelque chose qui existe hein, dans d'autres jeux. Dans Aeon's End, on a certaines pistes de comment ça s'appelle de Nemesis qui propose ce genre de cheminement avec des événements qui surgissent tous les 2-3 cases et ça crée encore de la tension et de la pression sur les joueurs, ce qui est vachement chouette et ce qui renforcerait encore cette sensation d'oppression qu'on a dans le film. Hein, voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est la présence de Ash aussi qui surgit comme ça, enfin qui intervient à des moments que lui décide, enfin que je décide qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Ça j'aime bien, c'est une bonne variante et je jouerai pas sans, parce que ce n'est qu'une variante qu'on a à la fin du livret de règles qui fait 8 pages, hein, c'est pas énorme, mais je trouve que c'est indispensable, surtout thématiquement. Puisque Ash est exclusivement dans le premier volet de la quadrilogie, je crois, Alien, hein, c'est une quadrilogie. Les aspects négatifs, principalement, c'est la qualité du matériel. On est sur un très gros éditeur, hein, puisqu'on est chez Ravensburger. Voilà. Et on voit qu'ils n'ont fait aucun effort. La boîte est dans un carton limite souple. Voilà. C'est un pliage limite scolaire. Bon, les figurines n'ont rien d'extraordinaire. Bon, au moins elles sont thématiques et raccord avec les personnages. Qui en est 5, c'est normal puisque ça correspond à la quantité, enfin à l'équipage, au crew dans Alien, donc ça c'est pas choquant. Par contre, bon, leur qualité est médiocre, très très médiocre. Les cartes sont de moins bonne qualité, on est limite sur du papier, sont de moins bonne qualité que des cartes à jouer ordinaires. Elles sont hyper souples. Ce qui est dommage parce qu'elles sont bien illustrées, donc on aurait bien aimé, et en plus on les manipule pas mal, donc on aurait bien aimé des cartes tressées, quoi. Donc là je vais les sliver, hein, c'est clair et net, parce que sinon elles vont être mortes en 2 temps 3 mouvements, et leur qualité est vraiment piètre, quoi. Enfin voilà, ça c'est très décevant. Idem pour les cartes objectifs, et idem, c'est la même qualité pour les grosses cartes Final Mission. Voilà, on est sur une qualité papier, couverture de magazine, quoi. C'est assez naze. Les tokens sont convenables. Par contre, les plateaux joueurs sont pareils, ils sont très fins, bien que relativement rigides, mais très fins. Donc honnêtement là, le matériel est pas dingue. Hein. Et le pire du pire pour moi, c'est le plateau qui est extrêmement fin et extrêmement fragile. Preuve en est, en fait, je l'ai reçu et je l'ai ouvert, il était déjà déchiré. Légèrement déchiré à la jonction là des volets qui se ferment. Mais voilà, hyper fragile parce qu'en fait, il a été compressé à l'endroit des pliures pour rentrer plus facilement dans la boîte, je suppose, ou je sais pas pourquoi. Parce que ça doit être fait à la machine, enfin j'en sais rien, ça doit coûter moins cher que de couper. Pour tout ça, du coup, je suis assez déçu, voilà, du point de vue du matériel. Donc, vous l'avez compris, un avis en demi-teinte, un jeu qui est distrayant, voilà, c'est pas le jeu de l'année, c'est certain. C'est pas le jeu inoubliable, voilà, mais c'est un jeu distrayant, accessible, qu'on peut sortir assez rapidement avec les copains qui aiment Alien, essayer de relever le challenge qui est présent. Mais voilà, en tant que joueur, et considérant un prix à 45 € pour une petite boîte, avec peu de matériel, on aurait pu attendre une qualité bien supérieure pour le plateau, les cartes et tous les composantes en fait du jeu, hormis des tokens qui sont très classiques et qui sont relativement propres. Maintenant, est-ce que
en connaissance de cause, je l'aurais acheté ou pas. Je pense que je l'aurais acheté quand même parce que j'aime bien Alien et que le système de jeu n'est pas désagréable, même s'il ne révolutionne rien du tout et qu'il y a très très peu de singularité dans ce jeu. Voilà. Bah, écoutez, c'était mon avis en tout cas. Je m'en remets à votre esprit critique pour vous faire votre propre idée. Mon avis n'a rien d'universel, mais je tenais à vous en faire part au regard de cette première partie. Voilà, je ne sais pas si je proposerai une nouvelle partie, peut-être une revanche, un de ces quatre sur la chaîne, mais toujours est-il que bon, je reste quand même assez content d'avoir un nouvel Alien dans ma ludothèque. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à vous le recommander. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes comme moi un geek ou pas. Sur ces mots, je vais vous dire à très bientôt sur Elric Studio Jeux de plateau. Portez-vous bien. Salut!